très heureux de participer aujourd'hui au Sustainable Energies Forum. C'est un plaisir de répondre à cette invitation. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Écoutez, merci pour cette invitation. Sustainable Energy Forum, participation avec Xavier ici présent et Huawei. On va essayer de rester avec vous pendant ces 10 minutes qui arrivent pour vous parler un petit peu de notre marché et des choses que l'on fait. Alors, Xavier, toi en tant qu'expert du domaine solaire, comment as-tu vu et vécu l'arrivée de Huawei en France au milieu des années 2010 ? Alors c'est une belle histoire parce qu'en fait, à cette époque, d'abord, on ne connaissait pas du tout la marque Huawei qui n'avait pas encore cette réputation au niveau des télécoms. Et puis ensuite, c'était presque un malentendu. La première fois que je reçois une sollicitation de la part de Huawei, on me dit on voudrait faire la bancabilité de nos onduleurs. On fait un échange. Et croyant être plus intelligent que tout le monde, je regarde sur le site internet de Huawei et je vois qu'ils font des gros onduleurs, des petits onduleurs. Étant un technical advisor, notre métier c'est d'auditer les grands projets, gros onduleurs, et je fais une proposition pour les gros onduleurs. Et mon interlocuteur revient et me dit mais pas du tout, je veux les petits onduleurs, les onduleurs string. Et je dis mais les onduleurs string c'est pour les petits projets. Il dit non, c'est le client. Je fais la proposition, nous sommes retenus. Je vais en Chine, et là, je comprends la suite. Vous arriviez avec la maîtrise d'une technologie complètement différente de l'approche qu'avaient retenue ceux qui déjà proposaient des onduleurs string, mais en ayant à la fois cette logique petit système, très gros support communication data, pour adresser en fait des grands projets avec des petits éléments élémentaires. Et là, c'est fantastique. Mais je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les produits ont énormément évolué. Peut-être que tu peux m'en dire un peu plus ? Oui, effectivement, merci Xavier. Effectivement, les technologies, la vision Huawei est de produire, est d'être capable d'apporter des solutions énergétiques sustainable, donc durables, intelligentes, qui permettent d'intégrer facilement les nouveaux moyens de production qui vont être notamment le solaire et les renouvelables d'une façon générale. L'important aujourd'hui que l'on voit dans les technologies, c'est que Huawei, depuis le départ, s'adresse à l'ensemble des types d'applications dans les différentes technologies solaires, qui peuvent être le résidentiel, donc avec la maison de Monsieur Tout-le-Monde, son toit équipé avec quelques panneaux, avec l'autoconsommation qui aujourd'hui est un marché qui arrive, avec la possibilité de mettre des batteries sur ce type d'application. Ce qu'on appelle ensuite le CNI, donc le commercial et industriel. Donc là, on va plutôt s'adresser à des grandes toitures avec des puissances de différentes tailles, mais qui vont de 100 kg à plusieurs mégawatts en fonction de la taille des projets. Et puis ensuite, les très grandes centrales au sol, qui, elles, sont des projets qui vont aller de 1 à X mégawatts, voire des gigawatts, puisque c'est le type d'application que l'on a en Chine aujourd'hui. Dans les évolutions que tu as pu voir, Xavier, au cours de ces différentes années, on a eu la fusion solaire 2.0, 3.0, 4.0 et ainsi de suite. On en est aujourd'hui à 6.0, avec notamment de nouvelles technologies qui vont arriver afin de permettre une intégration beaucoup plus facile et beaucoup plus puissante des ressources solaires, des centrales solaires d'une façon générale. Aujourd'hui, par principe, une énergie renouvelable a un gros problème, c'est qu'elle est intermittente. Et si on veut contrer cette intermittence, on est obligé de mettre en place un système qui va permettre d'absorber de l'énergie pour ensuite la réinjecter plus tard. Et c'est exactement la vision qu'a Huawei aujourd'hui, à savoir avoir des éléments qui vont permettre de stocker. Mais au-delà de cela, on a la partie stockage, mais on a aussi la partie transformation énergétique avec des postes de transformation qui sont des postes de transformation standalone, containerisés, et aussi une batterie de différentes technologies qui vont permettre d'avoir une meilleure
opérabilité et un meilleur usage de la centrale, notamment avec des softwares, des logiciels qui vont permettre d'avoir une influence sur les trackers. Donc là, aujourd'hui, Huawei travaille en partenariat avec plusieurs fabricants de trackers, en France et à l'international, afin d'optimiser la production énergétique via des trackers avec des panneaux bifaciaux qui vont avoir des impacts forts sur le productible. Et ensuite, ce sont des systèmes de supervision, monitoring temps réel, qui vont permettre d'aller dans le détail de chacune des branches, qu'on appelle aussi string, des panneaux photovoltaïques, afin justement d'avoir cette capacité à utiliser, à monitorer et à intervenir à moindre coût sur la centrale par rapport à ce que l'on faisait avant, où on avait besoin d'interventions humaines fréquentes. Et aujourd'hui, cet aspect de digitalisation, puisqu'on est vraiment dans le cœur du propos, pour la sustainabilité, la durabilité, c'est de dire on a de moins en moins d'interventions sur site, on produit de plus en plus de façon efficace, et ce, à moindre coût, afin que l'énergie soit de moins en moins chère pour l'utilisateur final et qu'elle soit de plus en plus fiable aussi en termes de construction. Et d'ailleurs, sur ces aspects-là, on voit que les marchés évoluent aussi beaucoup actuellement. Et peut-être, Xavier, toi, est-ce que sur ta vision des marchés, notamment du marché France, qui est un marché qui fait preuve d'une grande stabilité aujourd'hui et qui est en train d'aller vers de beaux jours ensoleillés. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? On l'espère. C'est vrai que, Frédéric, tu as raison. On a connu un marché français qui stagnait en dessous de la barre du 1 gigawatt par an depuis presque toujours. C'est assez impressionnant. Mais ça y est, enfin, on vient d'avoir cette semaine l'annonce que le prochain round d'appel d'offres qu'on peut appeler CRE5 ou l'appel d'offres qui va soutenir la PPE2 est enfin lancé et on va voir arriver les tout premiers appels d'offres à partir du mois d'octobre et jusqu'à la fin de l'année avec un volume qui va significativement évoluer puisque au total, entre les différents politiques de soutien public qui vont exister pour le solaire, c'est plus de 3 gigawatts par an de projets qui vont pouvoir se développer. Donc la France va enfin rentrer dans la cour des grands, j'allais dire, par rapport à ses voisins européens qu'on jalousait un peu. Et donc, de très belles perspectives pour nous. Je voulais juste revenir, Frédéric, si tu permets, sur la digitalisation. C'est vrai que c'est tellement important. Je pense que jusqu'à présent, on ne s'est pas posé la question parce que toutes les centrales qu'on voyait étaient des centrales neuves. Et une centrale neuve marche bien. Et en vérité, je pense que, et c'est sans doute là encore une fois un point que Huawei a su anticiper, c'est que avoir la capacité de pouvoir connaître l'intimité du comportement d'une centrale au plus près et au plus détaillé va s'avérer crucial dans les années qui vont venir au fur et à mesure du vieillissement. Parce que le foisonnement des défauts, un petit défaut ici, un petit défaut là, etc., cumulés, vont apporter finalement une détérioration du comportement de la centrale. Et les centrales devenant de plus en plus grandes, puisque bien heureusement on a la baisse des coûts, ça serait dommage de devoir dépenser beaucoup de temps humain pour aller chercher les défauts là où l'informatique peut nous aider à le faire. Oui, tout à fait. Effectivement, pour nous, ce sont des points extrêmement importants. Donc, comme je le disais précédemment, on a effectivement la mise en place, nous, de plus en plus de digitalisation, d'intelligence artificielle qui vont permettre d'avoir une exploitation beaucoup plus fine au niveau de chacune des centrales qui sont équipées en Huawei. Et puis aussi, il y a le facteur, pour nous, qui nous semble très important chez Huawei, c'est d'avoir un système qui soit parfaitement homogène. C'est-à-dire que lorsqu'on va avoir des éléments de conversion, de conversion de puissance, lorsqu'on va arriver à sortir sur des éléments qui seront du courant continu, donc ce que l'on appelle le DC, de pouvoir ensuite continuer à utiliser ce DC le plus longtemps possible. C'est du Lego. C'est exactement ça. On vient construire du Lego et surtout d'avoir un système qui soit complètement homogène au niveau du pilotage et d'avoir une interface unique pour pouvoir piloter le plus facilement possible un grand champ solaire, puisqu'on aura beaucoup d'éléments, on aura différentes technologies et ces technologies doivent être intégrées de la façon la plus simple possible avec un seul et même cœur de système qui va leur permettre de piloter et d'avancer ensemble. Et ça, c'est vraiment la vision que Huawei développe et a déjà anticipé pour
pour les années à venir et qui sont aussi certainement un game changer sur les grandes centrales à venir. Merci pour cet échange. Merci beaucoup.